fait tourner la roue maintenant. Et la roue a choisi un jeu vidéo, mais quelle surprise. Bien que le choix était... Alors non, le choix était vraiment sur autre chose au début. La roue se tendait vachement vers un album. Et je pense que j'en parlerai la prochaine fois parce qu'il y a la version deluxe de cet album. Mais je me suis retenu. Je me suis dit, tu sais quoi, on fait un petit jeu tranquille. Enfin, petit jeu. Pas comme le jeu des moutons. Mais un jeu vidéo que moi, en fait, là, j'ai joué récemment. J'y ai rejoué plus précisément parce que je l'avais déjà joué. Et je me suis dit, sujet. Vraiment, j'ai pas fait... Voilà. Et ça s'appelle The Outer Worlds. Alors, qu'est-ce que c'est ? C'est un jeu vidéo d'action. Un monde. Alors, c'est les autres mondes, ouais. C'est un jeu vidéo d'action RPG, du coup développé par Obsidian. Le jeu est disponible sur PC, PS4, PS5 ainsi que sur les consoles Xbox et la Switch. Ce qui est sorti en 2019. C'est beaucoup. Donc, il est disponible sur vraiment beaucoup de consoles. C'est bien. En fait, ce jeu va porter sur un futur alternatif où le monde se voit régi par le capitalisme et les grandes compagnies dirigent l'humanité. Les méga-corporations ont pris suffisamment d'ampleur pour explorer l'espace et y coloniser des planètes. Et justement, notre protagoniste, donc le personnage que vous allez incarner, est un colon du vaisseau qui s'appelle The Hope, donc l'espoir en français. C'est un vaisseau colonial qui a disparu, faisant partie pourtant de la première vague des colons. 70 ans après le départ du vaisseau, le savant fou Phineas Welles réveille notre personnage de sa cryogénie afin qu'il puisse l'aider à sauver les autres colons endormis et à faire tomber au passage le Conseil qui a colonisé le système stellaire Alcyon. Donc c'est un autre système stellaire, hein. On y va nous, pour en faire une société capitaliste. Parce que ici on s'amuse. Si vous avez aimé les jeux Fallout et que vous avez vraiment adoré Fallout New Vegas, vous allez adorer ce jeu-là. Tout d'abord parce que il a été développé par la même compagnie et surtout par deux anciens de Fallout, Tim Kaine et Leonard Boyarsky. On retrouve alors une formule familière mais transformée pour les besoins de leur nouveau jeu. On y retrouve quand même les basiques d'un RPG avec la personnalisation de votre personnage, son passé qui va influencer ses compétences et vous allez explorer un semi-monde ouvert. Pourquoi je dis ça ? Vous allez avoir plusieurs planètes et en fait vous allez avoir des zones. Les zones sont assez larges donc ça reste de l'exploration mais c'est pas en un seul open world. Tu sais, comme par exemple Assassin's Creed ou d'autres jeux où c'est une seule carte. Là, c'est par planète. Et ça permet justement de changer les environnements qui sont hyper beaux et qui permettent justement d'avoir un peu de variation. Tu vois, que d'avoir toujours la même chose. Et ça, c'est ce que j'aime beaucoup. Vous allez rencontrer forcément divers compagnons qui formeront votre équipage alors que chacun et chacune ont une personnalité différente mais forte. Du jeune et rebelle Félix à l'alcoolique Nyoka, en passant... Ouais, non, elle est bien alcoolique, hein, t'inquiète. En passant par notre gentil mécano Parvati, chacun et chacune ont leurs capacités et compétences, mais aussi leurs histoires qui seraient explorées au fur et à mesure que vous avancerez dans le jeu et dans les différentes quêtes. Ici, vous avez des choix à faire qui vont forcément affecter votre réputation par rapport aux factions, mais aussi par rapport au futur du jeu. Forcément, vous n'allez pas avoir la même fin selon ce que vous faites. Et ça, c'est ce que j'aime bien aussi. C'est ça qui est bien aussi parce que du coup, tu peux rejouer, te recréer en fait un nouveau personnage qui est complètement l'opposé de ce que tu voulais faire. C'est ça. Tu vois. Et justement, et souvent t'es surpris justement de la chute. Ouais. Ah bah là, moi j'ai fait les deux fins et je suis hyper heureux de voir comment c'est fait. Mais je vais pas les dire parce que voilà. Je vais pas spoiler, je suis pas comme ça. Le jeu possède une identité propre avec un humour bien présent. Alors faut savoir que c'est un humour cynique, vraiment c'est cynique par contre, voire noir. Alors qu'ils y vont, tu vois. C'est drôle, ça fonctionne hyper bien, mais il faut comprendre que ce jeu c'est un peu une satire à la fois. C'est un peu comme Fallout. Fallout c'était déjà une satire. Là les grandes compagnies c'est littéralement du foutage de gueule. Les gens ils ont jamais de pause. Vous allez avoir des textes hyper bien écrits où en fait une fois quelqu'un a eu le droit à 10 minutes de pause en je ne sais combien d'années de service. Enfin c'est vraiment tu vois c'est vraiment un monde différent où les gens quand ils te parlent, les dialogues des personnages sont influencés par les compagnies où ils vont critiquer les autres compagnies et surtout dire des slogans pendant qu'ils te parlent. Ah bon? Ouais, s'ils te parlent d'une arme, ils vont te dire le slogan qui va avec parce qu'en fait ils sont matrixés les gens. D'où le fait qu'on doit essayer de les sauver parce que nous on vient pas de ce monde là du coup vu qu'on a été cryogénisé donc on n'est pas mode méga grosse compagnie sauf si on décide de l'être. On se dit c'est peut-être pas mal un monde où un peu tout le monde est esclave. Vous pouvez quand même débloquer des malus tout au long de l'aventure si vous le choisissez. En gros, ça fonctionne comme une faiblesse. Si par exemple vous prenez plein de dégâts plasma, le jeu va vous proposer un moment de dire est-ce que ça te dit que tu es faible face aux dégâts plasma, mais par contre, en échange, tu gagnes un peu plus de points de compétence sur autre chose. Et c'est à vous de choisir si vous justement voulez vous challenger ou si vous voulez rester en mode non mais je vais tranquille. C'est déjà pas mal, je me prends déjà assez de dégâts. Il y a aussi des niveaux de difficulté évidemment, donc ça permet vraiment de personnaliser son expérience de jeu. Pour ce qui est de l'aventure, elle a une belle durée de vie.
Je pense qu'il faut compter, alors je vous dirais comme ça, dans les 30 à 40 heures faciles, sachant qu'il y a 2 DLC qui sont compris aussi, que vous pouvez prendre. En plus je crois que ça coûte genre 9,99 la dernière fois que je regardais, pour avoir 2 DLC qui prolongent encore l'aventure. Ouais, c'est vrai. Donc vraiment vous avez une belle durée de jeu. Et quand je dis 30 heures, ça reste... je pense que vous pouvez faire plus si vraiment vous faites chaque quête, chaque truc et tout ça. Ça peut prendre du temps. Mais c'est pas non plus trop grand à s'étouffer. Là c'est pas un jeu où au bout d'un moment t'es là, tu fais bon. T'en as marre quoi. J'en ai un peu ras le cul. Ouais, tu vois. C'est ça qui est bien. Vous avez plein de quêtes secondaires, mais en même temps pas trop. Juste ce qu'il faut en fait pour que vraiment il y a un peu de peps dans cet univers et justement qu'on comprenne mieux. Parce que ça permet justement de peaufiner l'histoire. Vous ne serez pas déçus de jouer à The Outer World, qui s'est vu avoir la distinction du Nebula Award for Best Gaming Writing. Donc c'est une récompense pour l'écriture de jeu qui est effectivement vraiment excellente, mais aussi le GLAAD Media Award. En gros c'est une récompense pour tout ce qui est représentation de LGBT. Parce que ouais, ils ont eu ça aussi. D'accord. Je trouvais ça stylé, tu vois. Et ils ont été nommés aussi pour jeu de l'année, etc. C'est jusque là c'est les récompenses qu'ils ont eu, mais ils ont été nommés pour vraiment plein de trucs, parce que justement quand ils sont arrivés avec ce jeu là, ils sont vraiment arrivés avec passion. Tu sens que c'est les jeux, pour ceux qui ont joué au Fallout, on va reconnaître un peu, tu vois, leur truc, leur empreinte, leur signature. Voilà, tout en ayant quand même un jeu qui est différent. Mais c'est ça que j'aime. C'est vraiment un coup de cœur, que ce soit justement pour sa capacité d'écriture, les dialogues, et ça joue énormément sur l'immersion pour moi. Faut avoir la vision par contre de ce que c'est dans ce jeu. C'est un jeu un peu différent. Ça se fait très bien, mais faut aimer cet humour-là, faut aimer cette vibe, tu vois. C'est pas juste un jeu qui veut se prendre au sérieux. C'est un jeu qui a du moment sérieux, mais qui a ce moment toujours décalé, tu vois. Et c'est ça que j'aime beaucoup. Et justement, il faut savoir que récemment, il y a un deuxième jeu qui est sorti, donc la suite, donc The Outer World 2, qui vraiment a peaufiné l'excellence déjà du premier jeu et qui emmène les joueurs dans une nouvelle colonie, donc une nouvelle aventure séparée de la première. Comme ça, au moins, vous n'êtes pas obligé de jouer à la première. Je conseille d'avoir joué au premier pour comprendre. Tu vois, et puis c'est toujours mieux de jouer au premier pour ensuite voir l'évolution dans le deuxième. Du coup, qu'est-ce que vous attendez pour jouer au deuxième et au premier évidemment? Bien. Moi on a des bons conseils pour débuter cette nouvelle année. Toujours des bons conseils. Oui, moi je sors pas des jeux de TikTok. Non, c'est vrai. Mais ça va, moi j'aime bien. Je parle de jeux que je connais. Moi aussi je le connais. Et que tu essayes. Je joue même, parce que c'est plus essayer là. Moi il peut pas jouer tout seul hein. Avec Mouton, tu pourrais être impressionné de tes réponses, je pense. Super, c'est nul.